Ok. Ah, on va faire un quiz inédit qui m'a été inspiré par euh, un certain Antoine David. Ok. J'enlève la cam vite fait, je vais ranger tout ce bordel là. Heureux. Pause. Ok, et c'est parti. Avec un petit spectacle de drone en Chine. En Chine, ils font des très bons spectacles de drone. Ils sont vraiment avancés sur le sujet, hein, on a quand même l'impression. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est joli. On dirait des lucioles dans le ciel. Il y en a beaucoup, hein. Ah oui, il y en a beaucoup. Oh là là. J'ai l'impression qu'il n'y a que la Chine qui peut faire des trucs comme ça, en fait. Ah ouais, c'est abusé, en fait. Le début, c'était mignon, en fait. Incroyable, hein, mine de rien. Bah, une très belle publicité, quand même, pour la Chine. Je sais pas c'était quoi la ville en question. City of Miracle, City of Future, City of Innovation. Je dirais Shanghai. Une vidéo, franchement, avec les tortues, je suis gaga en ce moment, je suis désolé. Donc voilà, une petite image d'une tortue qui se prend dans Prison Break. Les tortues, elles adorent s'échapper de leur enclos. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Ah, une petite comparaison entre Final Fantasy VII original et Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, ça peut faire plaisir à certains, à certaines. Hein. Rebirth, me direz-vous, quand vas-tu le faire, Fafa? Pas tout de suite. Parce que pourquoi? J'ai prévu de faire les Final Fantasy dans l'ordre, tout simplement. Du coup, en fait, on va faire le 8, le 9, le 10, le 12, le 13, le 15, le 16, et ensuite seulement on fera Remake, Rebirth et la partie 3 qui sera très probablement sortie à ce moment-là. Ils ont battu un record à Shenzhen avec 10 000 drones, donc c'était peut-être ça hein, qu'on a vu du coup. Ça devait être ça, hein. Parce que c'était impressionnant. Hein. Donc, Ouja, j'imagine que tu as fait Rebirth, Maxime pareil, tout le monde pareil, je dois être l'un des seuls à pas l'avoir fait. Donc un petit comparo, donc là le Runch Chocobo dans l'original, dont je me souviens très bien, parce que j'avais pas mal galéré à avoir le Chocobo d'or. J'arrivais pas à faire les bons accouplements entre frères et sœurs là. Ouais, il y a beaucoup d'inceste dans Final Fantasy VII. Donc ouais, un gros upgrade, rien à dire. Donc lui c'est le type du Runch Chocobo. Putain, il a changé. Hein. Il a l'air plus bizarre là. Hein. Là, franchement, je lui ferai confiance. Là, je lui fais pas trop confiance. Hein. Oh, putain, c'est ouf. Oh putain, le upgrade de taré quand même. Aïe aïe aïe, c'est abusé. Nintendo, si vous pouviez faire pareil avec Ocarina of Time, s'il vous plaît. En fait, on fait que le Ranch Chocobo, quoi. C'est qui ça? Ah oui, c'est les types du désert un peu bizarres là, qui avaient rien à faire de leur journée. Dans le bidonville là. Oh, ah ouais, c'est abusé. Oh putain, c'est ouf. Oh, waouh. On est d'accord que vraiment Final Fantasy VII Remake Rebirth, c'est le meilleur remake ever hein, de toute l'histoire des jeux vidéo. Hein. On n'a jamais fait mieux. Hein. Et bah c'est pas mal du tout, ça donne envie. Alors, de quoi il nous parle lui? Ah oui, de l'intelligence artificielle. Ça va détruire des emplois, etc. etc. Bon, vous connaissez la chanson, hein.
which will complete destruction of the BPO market, which will reverberate out this business processing outsource. Because, again, when you use Operator now, those technologies that take over your computer, it's a bit rubbish now, but it's the worst it'll ever be. Anything on the other side of a screen, I think this year is the year, gets displaced, parallelized. Donc il est en train d'expliquer le fonctionnement de l'outsourcing en termes de programmation, d'aide aussi, d'aide au logiciel pour pouvoir utiliser, pour pouvoir intervenir en cas de problème par rapport à Windows ou que sais-je. Apparemment, il y a beaucoup d'outsourcing, donc il y a beaucoup de recours aux développeurs offshore, aux développeurs étrangers, notamment indiens. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce qui implique l'intervention extérieure sur votre ordinateur, donc d'une personne, sera, selon lui, remplacé par l'intelligence artificielle dès cette année. On that. And again, this is actually leading into this whole Doge type thing. Get the workers back in. Being in person is going to be good for your job right now. Because if you're remote, you'll be the first to go. That's a really important point. Après, ce qu'il dit, comme quoi, en gros, tous ceux qui seront en télétravail seront les premiers à être remplacés, et ceux qui seront dans les entreprises seront un peu plus en sécurité. J'y crois moyennement, parce que l'IA va tellement vite que, dans tous les cas, elle va remplacer, par exemple, les développeurs, que ça soit en télétravail ou dans les entreprises, ce qui est déjà le cas dans beaucoup de grosses boîtes, les GAFA notamment, donc Google, Amazon, Facebook, Apple pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ils sont juste très en retard sur l'IA, mais ça ne saurait tarder. And define BPO for folks who haven't heard that term. Business process outsourcing, so outsourcing to India, all the call center workers, all the programmers. Mais ce qui est sûr que les call centers, alors ça va très vite être remplacé. Donc les call centers, c'est les centres d'appel. Ce qui est pas plus mal, parce que les rares fois, je l'ai pas fait souvent parce que c'était nul, mais les rares fois où j'ai fait appel à un service client de telle ou telle entreprise, c'est très souvent outsourcé. Et du coup, ouais, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai eu affaire à un interlocuteur qui parlait pas forcément très bien français. Déjà de base, c'est chiant et il y a peu de bonne volonté. Et là, avec l'obstacle de la langue en plus, catastrophique. On peut pas y arriver. Donc ça, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour le client. Like, the AI is better than any Indian programmer pretty much that's outsourced right now. And so you will have impact on those economies right now than the remote workers in the US. Ok, très bizarre l'illustration. Ça fait très secte, ça fait très Genova. Un peu bizarre. Je dis ça, je dis rien. La saison 2 de Bosch is the Rock a été annoncée avec un petit visuel que vous pouvez voir ici. Alors j'avais bien aimé la première saison, hein, c'est l'histoire de collégienne je crois, hein, qui décide de former un groupe de musique. Et donc elle, les cheveux roses, à la base c'est une introvertie au possible, encore pire que moi, hyper casanière, très timide, très dans son coin. Et du coup par contre elle excelle dans la production de musique et l'interprétation, notamment à la guitare. Du coup, elle parvient, avec un concours de circonstances plus ou moins maladroit, à intégrer un groupe de musique avec des personnes de son âge. Et donc du coup, on suit l'évolution de ce groupe de musique. C'est très sympa à suivre, il y a de l'humour. Les introvertis se reconnaîtront pas mal dans le personnage principal. Et voilà, je recommande. Je recommande. Les plus grands supercalculateurs d'Europe vont être isérois. Bah force aux isérois, est-ce qu'il y en a dans le chat? Une partie des 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle annoncée par Macron devrait terminer en Isère, dans des centres de données de Grenoble et Villefontaine. Bah force à vous. Force à vous, ça va peut-être nous permettre de rattraper un peu notre retard. Oh, ne serait-ce pas le grand Narbura qui me fait l'hommage d'un raid?
aujourd'hui, en ce lundi 17 février 2025. Incroyable. Gali, ma pire ennemie depuis hier. Bon, en fait, ça a toujours été ma pire ennemie, Gali, en vrai. Mais spécialement depuis hier. Ça va? Ça se passe comment? Comment ça se passe, Richter, là? Der Richter, Narbura, dis-moi. Tu veux que je te dise comment le battre ou pas? Bah, elle a eu Palkia Immersive. Narbura, tu joues à Pokémon Pocket ou pas? Et en fait, elle a eu un Pokémon super rare que je cherche depuis un mois maintenant, je crois. Et j'arrive pas à l'avoir, ça m'en fout. Et elle a eu. Et en plus de ça, elle a eu une carte encore plus rare. Enfin, une carte super rare aussi. C'est bon, quoi. C'est bon, quoi. On était en plein Britney Spears. J'espère que vous aimez. Grâce à l'overtrack de Wally, ça devrait le faire. C'est exactement ce que j'allais dire à Nerbu. Faut vraiment miser sur l'overdrive de Wally, qui fait 99 999 de dégâts. Et après, songe à viser les bras en priorité. Et une fois que tu te seras débarrassé des bras, normalement c'est bon. Et en plus, tu me raquettes toutes mes cartes, ouais. C'est vraiment catastrophique. Je joue plus à Pokémon depuis belle lurette. Putain, c'est triste ça. Pourquoi, Narbu? Pourquoi? Bon, n'hésitez pas à faire un tour chez Narbura. Hein. Bon, je pense que vous commencez à le connaître hein, quand même depuis le temps. Incroyable streamer. À l'humour débonnaire. Toujours de bonne humeur. Très taquin. Mais son seul défaut, c'est de pas trop aimer Pokémon, malheureusement. Mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Un humour imperceptible. Et bonjour petit San, comment vas-tu? Ça s'est bien passé chez Narbu? Et il se lave que 4 fois par mois. Bah c'est un vrai gamer quoi. Contrairement à nous. Imperceptible le mot. Moi je le perçois moi. Moi je le perçois. Hein. Tu vois. Bah, heureusement qu'il y en a un qui le perçoit. Narbu, t'as entendu parler de l'adaptation live de How to Train a Dragon? How to Train a Dragoon? Apparemment, ça devrait être pas mal. Ça s'est bien passé, mais je suis pas certain. Bon. Après, est-ce que c'est pas comme d'habitude, du coup? Je sais pas quoi en penser, on verra. Ok. Tu sais qu'il y a des dragons dans Pokémon? Il y a de très beaux dragons. D'ailleurs, j'en ai capturé un aujourd'hui. Et on était en pleine pause actu. Voilà. On parlait des grands supercalculateurs pour l'intelligence artificielle qui vont terminer en Isère, dans des centres de données de Grenoble et Villefontaine. Donc si vous êtes là-bas, bah force à vous. Vous allez monter en côte. Je connais Dracofeu et Dracolas, bon, la première génération, quoi. Et dans la dernière génération, t'as des dragons qui sont hyper stylés. Il y en a un qui s'appelle Miraidon, il est dragon combat. Et t'en as un autre qui s'appelle... Non, lui c'est Coraidon qui est dragon combat. Et t'en as un autre qui s'appelle Miraidon. Et il est dragon électrique. Ils sont incroyables. Kera-design de folie et super puissant. Oh, Gali, n'importe qui. Est-ce que vous arrivez à deviner l'anime dont est tirée la musique qui passe actuellement? Si vous y arrivez, gros GG à vous. Parce que même dans l'anime, elle passe pas si souvent que ça. Donc faut vraiment... Ouais, faut être assez rodé quand même. Moi je l'avais surkiffé cette musique. Je l'avais tellement cherché, j'avais galéré à la trouver d'ailleurs, au début. Il n'y avait pas encore Spotify et compagnie, donc c'était très compliqué. J'ai connu que la première génération. Purée. Si un jour il y a un MMORPG Pokémon, je t'inviterai une invite, Narbura, que tu ne pourras pas décliner. Et ensemble, nous parcourrons les steps des différentes générations. Et tu comprendras à quel point Pokémon est incontournable. C'est Code Geass, Gali. Ouais, putain, GG. T'as deviné instant ou... Pourtant, elle passe pas si souvent que ça, hein, cette musique. Enfin, cette chanson. Elle est incroyable. Et la première fois qu'elle est jouée, c'est un moment critique de l'histoire. Ah, t'as toutes les OST, ok. Code Geass, hein, franchement, mais quel anime. Hein.
C'est un des premiers animes qui m'a foutu une grosse baffe dans la gueule. Hein. Je commençais à peine les animes et il y a Code Geass qui est arrivé. Et j'ai pété un câble. Si le jeu est sympa, pourquoi pas. Bon, après, ça n'existe pas, hein, MMORPG Pokémon. Hein. C'est dans mes rêves pour l'instant. Au passage, je le disais au début, mais on va avoir une journée Pokémon. Le Pokémon Day, c'est tous les ans. Et cette fois-ci, ça a lieu le jeudi... Attendez. Ça a lieu le jeudi 27. Donc jeudi 27, il y aura une petite pause goûter pour le Pokémon Day et on fera autre chose évidemment. La fin m'a saoulé mais j'adorais. Sérieux? Pourquoi ça? Bah attends, mais la fin elle est incroyable de Code Geass. Après c'est vrai qu'il y en a il y en a beaucoup qui n'avaient pas tant apprécié que ça. Mais moi au contraire je trouve que c'est une fin hyper osée. Et c'est une bonne chose que ça se termine comme ça. Après je sais pas si t'as aimé, enfin on va pas peut-être pas spoiler pour les gens qui n'ont pas vu. Mais j'ai trouvé que c'était un choix scénaristique très rare, hein, même en 2025. Et c'était logique que ça finisse ainsi hein, pour moi. Code Geass c'était très sympa, mais il y a beaucoup d'animes que je lui préfère. Bah moi Code Geass ça doit être dans mon top 10 hein, au niveau anime. Il doit être dans mon top 10. Hein. J'ai adoré. Faut vraiment que je le revoie. Hein. Faut que je le revoie. Gali, il faut qu'elle voit Gurren Lagann, qui est incroyable aussi. Ah non, non, c'est pas top 3, non, non, bien sûr que non. Faut regarder Kyukai no Kanata. Je connais pas du tout ça. Ou alors, peut-être que je connais le nom français ou anglais, mais ça me dit rien. Kyukai no Kanata. Ah, ça me dit rien. En plus, ça date de longtemps. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, bah je note. Hein. Je vais mettre dans la longue liste d'animes que je dois faire déjà. Allez, on va le mettre après Link Click de Narbura. Je suis très content de l'adaptation de Solo Leveling. Ah bah je surkiffe Solo Leveling. Hein. Incroyable, ouais. Au niveau technique, ils ont tout réussi. C'est un plaisir pour les yeux. Le truc que tu regarderas jamais. Mais non. Mais non. C'est juste que il y a trop d'animes en fait là que je regarde. Donc après, à un moment donné, je vais m'y mettre. Mais c'est vrai que le moment n'est pas venu, quoi. Ouais, après, ce qui arrive assez souvent, mine de rien, apparemment ceux qui lisent le manhwa de Solo Leveling sont assez déçus parce que au niveau de l'anime, c'est en train de rusher de folie apparemment. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trop ressenti ce rush, donc je m'en fous. Mais niveau technique, rien à dire. Incroyable. Il manque un peu de l'histoire. Bah, si t'as cette impression-là, c'est que apparemment, c'est en train d'être rushé de zinzin. Il manque des trucs, c'est dommage, ouais. Surtout le dernier épisode qui a été critiqué pour ça, j'ai cru comprendre. Ah, techniquement, il n'y a rien à dire. Hein. Ils n'arrêtent pas de faire des effets qui sont assez rares dans les animes et qui commencent de plus en plus à être reproduits. C'est l'effet de rotoscopie. Donc en fait, ils font un mélange de 3D et de 2D. Et donc t'as le personnage en 2D qui combat. Et ils font une sorte d'effet de rotoscopie en intégrant plein d'éléments 3D. Et ça rend tellement bien. Incroyable. Bon, pour revenir à l'actu là. Une étude Microsoft, ils sont spécialisés dans les mycoses, absolument pas. Microsoft, qui déclare, qui observe une tendance à perdre de son esprit critique à chaque fois qu'on a recours à l'intelligence artificielle. Bah en vrai c'est normal, mais c'est un peu la logique des choses et puis c'est un peu comme Wikipédia, c'est un peu comme Google avant. Plus ChatGPT sera avancé en termes de raisonnement, en termes de pertinence, plus on aura tendance à s'appuyer sur lui, ou sur elle, hein, on ne sait pas. Et plus effectivement on va peut-être perdre en esprit critique, pas forcément esprit critique, ils sont un peu durs là-dessus, surtout que ça fait pas si longtemps, donc les études elles doivent être sur un laps de temps très court.
Mais c'est vrai qu'on aura on aura de moins en moins tendance à penser par nous-mêmes, entre guillemets, ou à nous débrouiller. Parce que bon, si ChatGPT le fait mieux que nous et très vite, pourquoi s'embêter, quoi? Pourquoi s'embêter? Et Poète m'en dit, comment vas-tu? Ça a été ce week-end? Est-ce que tu as fait des... Est-ce que tu as fait des choses innovantes? J'arrivais pas à formuler ma phrase. Prochain sujet. En quoi consiste la taxe? On est lundi 17 février, je suis déjà très fatigué, c'est catastrophique. En quoi consiste la taxe Zuckman que veulent instaurer les écologistes pour imposer les ultra riches? Eh bien, nous allons savoir tout de suite. C'est une sorte d'équivalent de la taxe Tobin, qui est censée, dans l'idée, taxer toutes les transactions financières, sauf que, bah évidemment, personne ne veut l'appliquer, donc ça ne sera pas appliqué, tout simplement. Mais dans l'idée, ça a été évidemment de taxer les grandes fortunes et d'avoir une sorte de ruissellement pour tout ce qui concerne les politiques sociales notamment, mais aussi les politiques économiques pour les plus défavorisés. Mais ça, bon, les ultra riches ils sont pas trop chauds généralement, et vu qu'on les contraint pas et qu'on est dans un contexte de mondialisation, et ben voilà, il y a des chances que ça soit pas appliqué tout ça. Mais en tout cas ils en parlent, c'est déjà ça de gagner. Ça a geeké à Civilization 6, c'est ça, hein? Non, 7. Avec les copains. Nice. Bah moi j'ai vu des potes. On a geeké à Mario Party. Il y en a un d'entre nous qui a gagné, mais vraiment pur luck de zinzin. Catastrophique. Vraiment de la chance, mais tout le temps c'est catastrophique. C'est vraiment le pire jeu parfois Mario Party. Et voilà, on s'est montré nos cartes Pokémon. Lui, il est marrant mon pote parce qu'il il est père de 2 filles. Et en fait, ces filles, elles sont ultra fans de Pokémon. Et du coup, elles se sont mis dans les cartes Pokémon. Et lui, en fait, ça a été le gros prétexte pour acheter plein de cartes Pokémon. Des cartes à 100 €, 150 €. Et du coup, c'était lui le plus content en fait de montrer les cartes. Hein. Et j'ai des potes, ouais. Des potes qui datent. Hein. Genre ceux que j'ai vus là, il y en a un qui s'appelle Mathieu, que je connais depuis la maternelle, et Milon, que je connais depuis le collège. On avait déjà parlé d'un but, je crois. Mais c'est vrai que on a énormément de chance, hein, celles et ceux qui ont réussi à garder des potes du collège, de l'école primaire, de la maternelle. Parce que souvent, forcément, tu changes, ta mentalité change, tes valeurs parfois se forment, ton idéologie, et parfois ça peut très vite... les chemins peuvent très vite se séparer. Ça se vole des étoiles. Entre autres, ouais, ça m'a volé des sous aussi. C'est honteux. Maternelle, ouais. Ça date d'il y a 20-25 ans, mais je les ai pas connus à l'école. Ça, c'est très beau, ça. C'est les meilleures amitiés, hein, clairement. Donc, cette fameuse taxe Zuckman, c'est une taxe de 2%, c'est une taxe de 2% qui s'appliquerait sur le patrimoine des 0,01% les plus riches. Pourquoi ils voudraient l'appliquer? Tout simplement parce que leur richesse a explosé. Je lis un petit commentaire ici. Et en plus de ça, en ce qui concerne l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, la fraude fiscale parfois, c'est un peu comment dire, une habitude très très forte dans le milieu. Donc oui, ça serait une taxe qui serait justifiée, mais malheureusement, elle ne sera probablement pas appliquée. Ça risque d'être compliqué. Jour du vote le 20 février. Bon, on verra bien. Pas besoin d'autres amis avec des amis comme ça. Exactement. Exactement. Mais c'est pour ça que moi aussi, à mes 38 ans, il devient très compliqué de vouloir faire de nouvelles rencontres. Parce que, au niveau amitié, j'ai déjà ce qu'il faut. Et après, niveau relation sentimentale, quelle flemme. Quelle flemme incroyable. On est tellement bien avec nos animes, nos séries, nos jeux vidéo. Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? 38 ans, oui. Déjà.
Et non, je suis le plus vieux, hein. Non, je suis pas le plus vieux, mais je suis parmi les plus vieux. Je suis Fafa Sensei. T'avais raison de quoi? De quoi tu parles? Une tortue, une photo de tortue. Voilà. Bon, vous commencez à le comprendre, mais je suis gaga de tortue en ce moment. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une petite vidéo de chat cette fois-ci. Je disais, ah, il te croyait pas? Ouais, je sais, on dirait pas comme ça. Je suis plutôt bien conservé. Est-ce que vos chats ils font ça, vous? Est-ce qu'ils vous goûtent? Ah, j'ai quelques mois de plus que toi, ok, bah ça va, on est dans la même tranche, quoi. Ils vous goûtent, mais pas à ce point. Une carte Pokémon issue de la prochaine collection qui arrive en mars, je crois. Très très beau, un petit OO là, incroyable. Mais j'ai trouvé mieux ensuite, vous allez voir. Ouh, alors ça, on arrête. Je crois qu'on appelle ça du beatbox. Donc c'est des personnes qui font de la musique uniquement avec leur bouche. Et ce jeune homme est très très impressionnant. Apparemment il ressemble à l'un des GOAT de LoL dans le e-sport. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le plus connu. Comment ça tu crois? Je sais même plus ce que j'ai dit, Gaby. Ah, Faker, ouais. Tu dois avoir 7-8 mois de plus. Non, je suis né en octobre. Je suis né en octobre. 86. Purée de pommes de terre. La beatbox. Ah. Bah, je savais pas que... En fait, j'étais pas sûr à 100% que ça s'appelait de la beatbox, en fait. Tu fais de l'actu. Oui, mais bon, voilà, quoi. Ouais, tout le monde a le droit à l'erreur. Voyons. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Dopamine. 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 Incroyable. Bah, la tortue, c'est mon animal totem, hein, faut pas l'oublier. Hein. Quand bien même, est-ce que vous connaissez vos signes chinois et l'élément qui leur est attribué? Parce que moi, j'ai le signe chinois le meilleur de tout l'univers. Je suis tigre de feu, on peut pas faire mieux. Si, à la limite, le signe qui peut nous égaler, c'est dragon de vent, par exemple. Mais en tout cas, on est parmi les meilleurs signes. Tigre de feu, tu peux pas tester ça. Ah, tu peux pas, impossible. Il est vrai, bah oui. Hein. C'est beau, hein. Maya Hawke, la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman, qui a déclaré récemment que pas mal de producteurs se basaient sur le nombre de followers de tel ou tel acteur actrice pour choisir en termes de cast qui fera le lead, etc. Donc c'est un peu dramatique. Mais de la part de producteurs, ça m'étonne absolument pas. Les producteurs, ce qu'ils veulent, c'est juste gagner de l'argent. Et tant pis si le film est éclaté à cause de la performance d'un acteur ou d'une actrice qui serait très connue ou très suivie. Donc pas surprenant, mais bon, un peu déprimant quand même.
Dragon, c'est le must. Bah, pour toi, oui. Moi, je préfère tigre, hein, quand même. Ah oui. Alors, on va essayer de comprendre ce tour de magie. Moi, j'arrive pas à comprendre. Enfin, si, j'ai ma petite théorie, mais je sais pas. On va voir. Je vous montre ça. Shake it, okay? Shake, shake, much more, shake. Shake it, shake it. Un tigre. Open the can. What? That's Nothing. lower, right? Because now CO2 is in my hand. Watch. 1, 2, 3, go. What? Alors, moi, je pense que c'est une question de timing. Le coca, tout simplement, bah, il était pas gazeux. Et au niveau du champagne, il a dû mettre une sorte de composé chimique, je sais pas quoi. Et vraiment, il a dû observer peut-être des petites bulles et s'est dit, c'est ce moment-là, hop là. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il a fait. Tu es spécial comme garçon, je sais. Depuis tout petit. Est-ce que vous avez des petites théories sur le pourquoi du comment? Pour le tour de magie qu'on vient de voir. T'as pété en même temps, tu penses que c'est ça? Il a pété et du coup ça a fait péter le champagne? T'as pas regardé? Non mais c'est pas possible ça. Ouais, apparemment c'est ça. Il a mis une sorte de substance dans le champagne. Enfin dans le champagne, ouais c'est du champagne ça. Non c'est pas du champagne ça. J'ai pas regardé non plus. Oh! Allez, on passe à autre chose là. Pas possible. Une intelligence artificielle qui remplace des petits copains en Chine. Et ça a fait du créateur Yao Runao un milliardaire. C'est vous dire à quel point la détresse sentimentale est forte. Hein. Est-ce que vous voulez savoir le nom de l'IA? On dirait du rosé pétillant. C'est vrai, je pense que c'est ça. Déjà que j'écoute à moitié, je vais pas en plus regarder. Ah bah, excuse-moi, barbu. Ça s'appelle Love on Deep Space. Et ça permet alors, apparemment, c'est que pour les femmes. C'est que pour les femmes, c'est pas pour les mecs. Et ça permet aux femmes d'interagir avec de petits amis virtuels, du coup. On va voir à quoi ça ressemble. Pourquoi t'es goofy comme ça aujourd'hui? Peut-être parce que la pause goûter a lieu plus tôt que d'habitude. Parce que je crois que j'ai un peu plus dormi. Et du coup, je suis peut-être plus en forme. C'est ma théorie. Stylé, oui. Tu parles du jeu? Vieux Padawan, c'est bien moi. Donc ça ressemble à ça. Love on Deep Space. Donc vous choisissez un petit ami et il vous parle quoi. C'est disponible sur l'iPhone hein, si vous le souhaitez. C'est un jeu de simulation de dating. Hein. Mais c'est que des mecs. Donc c'est pas pour les boys. Ou alors oui pour les boys pour les boys gays ou bi. Ils ont l'air éclatés. Bon ça va quand même. Qu'avec des husbandos. Y a pas un petit air Final Fantasy XV là? Au niveau de la vibe? Ok. Pas du tout. Ouais, pas du tout carrément. Moi je trouve qu'il y a une petite vibe Final Fantasy XV. Celui-là là? Putain, même moi ça me donne envie. Donc il y a Caleb. Sailus. Sailus c'est absolument pas le genre de Gali, ça c'est sûr. Xavier, absolument pas le genre de Gali. Il me fait penser au petit garçon dans Final Fantasy XIII. Hope, c'est ça? Lui là?
Il est trop, je trouve trop jeune. Ah, c'est une balance. C'est une balance. Il est né le 16 octobre. C'est un bon. T'as de bon goût, Gali. Je redire ce que j'ai dit. Moi, j'aurais dit Gali plus lui, là, pour toi. Pas lui, là, mais lui. Alors, quoique non, c'est pas ton genre, en fait. Moi, je trouve que c'est lui le plus beau gosse pour l'instant. Caleb. Bah si. Ah, il y a Zayn, il est pas mal, Zayn. Mandy, vous en pensez quoi, vous? Ah. Ouais, Zayn, il est pas mal. Hein. C'est un chirurgien, en plus. Et Raphaël, il fait trop idol. Hein. Il fait trop idol, Raphaël. Raphaël, pardon. Très beau prénom, au passage. Bon, bah, est-ce qu'on peut avoir la même chose avec des femmes, s'il vous plaît? Alors, par contre, il a explosé le processeur du Mac, là, hein, ce site. Bon, bah, je vous passe le nom, hein. Allez. Faites-vous plaisir. Hein. Love and Deep Space. Ah. Alors, je vais vous montrer l'histoire très touchante d'une amitié entre un chat et une poule. Et ça s'est vraiment passé dans la vraie vie. Je vais me faire chier sur ça. Ah, je note pour une copine. La fameuse copine, ouais. On m'a dit que c'était une histoire très 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 émouvante, donc préparez les mouchoirs. Bah Darburet il trouve BG, je sais plus qui. Incroyable. J'ai les larmes aux yeux là. J'ai une mémoire de même pas 1 gigadoctet. Histoire touchante qui finit dans l'assiette. Bah après faut pas... Une fois que c'est mort, hein. Autant que ça profite quoi. Je suis sans voix. Phil Spencer, l'un des pontes de Microsoft. Vous en avez peut-être entendu parler. Mais bon, en gros, il a indiqué que on allait de plus en plus avoir de titres Xbox sur la PlayStation et la Switch. Bon, ça fait longtemps qu'on le sait, hein, mais là, c'est de plus en plus vraiment dit de manière très officielle. Et en filigrane, j'ai l'impression que clairement... il y aura peut-être pas de console Xbox, quoi. Il y aura peut-être pas de nouvelle console Xbox. C'est un peu ce que je ressens au niveau des différentes déclarations qui sont en train d'être faites. Hein. Les jeux Microsoft sur Xbox, c'est cool. Je t'avoue que franchement, j'ai jamais joué. Mais si ça arrive sur Switch et PlayStation, tant mieux. Hein. Une tour Eiffel en Lego, voilà. Des fois, je mets en note, je sais pas pourquoi. J'ai un pote qui est incroyablement passionné par les Lego. Et c'est assez impressionnant parce que, genre, dans ma Fnac, ils ont mis une section Lego. Et dans la section Lego, il n'y a que des adultes. Il n'y a quasiment aucun enfant. Tout le temps des adultes qui y vont. Moi, les Lego, ça n'a jamais été ma cam. Mais je peux comprendre que ça soit passionnant. Apparemment, ça, en tout cas, si j'en crois mon pote, ça calme de construire. Ça le calme, voilà. C'est un exercice assez zanifiant. Je préfère le Lego Yoshi de Kix. Ah oui, c'est vrai, mais je l'ai pas vu son Lego Yoshi du coup. Je l'avais vu en train de le faire, mais je l'ai pas vu en entier du coup. Il tirait la langue là, c'est ça, hein. Ouais.
Ça prend de la place par contre, ouais. Non, moi les Lego, c'est pas mon truc. Hein. Il y avait des Lego Breath of the Wild, non, Ocarina of Time qui avait l'air incroyable avec l'arbre mojo là. Mais bon, c'est pas mon truc. On s'en fout. On s'en fout. Oh là là, regardez-moi cette carte incroyable. Hein. Cynthia, l'une des meilleures dresseuses au monde. Et ça fait, il y a un visuel un peu... comment il s'appelle le dessin animé des années 80 là? Lady Oscar? Et ça parle de trop jeune, elle a 12 ans. Non, Cynthia, elle a la trentaine. Cynthia, c'est une waifu, Cynthia. Non, Cynthia, elle a la trentaine facile. Elle a peut-être même 40 ans et quelqu'un. Et l'art, il est incroyable. Ça fait vraiment penser aux animes des années 80. Ça me fait typiquement penser à Lady Oscar. Un peu de Sailor Moon. C'est dans cette vibe-là, je trouve. Donc c'est la prochaine collection aussi. On s'en fout. La direction artistique, elle a 25 ans. Bah voilà. Je vais rechecker, Elle fait 12. Oh, mais comme elle abuse. C'est pas possible d'abuser autant, là. D'où elle a 12 ans, elle. Hein. D'où elle a 12 ans. Incroyable, Cynthia. Et c'est la maître Pokémon de la région de Sinnoh. Et elle est... c'est l'une des plus fortes dresseuses, toute génération confondue. Elle est dans le top 3 avec Red et Blue, je dirais. Ou peut-être Red et Tarak. Non mais vraiment... Hein, Ah oui, ouais, Final Fantasy VII. J'ai envie du générique maintenant. Quoi, Lady Rose? Bah, tu sais que Lady Oscar, j'ai jamais vu Petit San. Hein. Mais faut que je me rattrape un peu. Tu la crosses dans ce jeu, dans une maison en mode random. Elle là, Priscilla. Mais en tout cas, c'est juste pour parler apparemment de la direction artistique de Rebirth, qui est, selon beaucoup d'entre vous, incroyable, magnifique. Et nous allons en voir quelques extraits. Elle t'éclate avec ses Pokémon. Ah oui, Cynthia, elle est incroyable. Ah oui, dans le jeu... Merde. C'est quoi les jeux de la région de Sinnoh déjà? Diamant, je sais plus. Diamant Perle. Tu te souviens d'elle? Bah non. Ah, c'est pas la... C'est la petite là? C'est la petite qui tombe amoureuse de nous? Mais du coup ça devient un peu gênant. Ah ouais, c'était gênant un peu. Hein. Bah ils l'ont grandi là. Hein. Parce que dans le jeu j'avais l'impression qu'elle avait 8 ans quoi. Ouais, celle que tu sauves de la noyade ou... Dans le... Non, ouais. C'est qui ça? C'est Iris? C'est vrai que c'est très beau. Hein. Très très beau. Bah c'est ce qu'on disait il y a 30-40 minutes là. En termes de remake pur et dur, le Final Fantasy VII c'est le meilleur remake de toute l'histoire des jeux vidéo. Hein. On n'a pas fait mieux en fait. En infiltration, ouais. C'est quoi c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Attends, mais ce genre de photos, tu peux les prendre que sur l'OP PC ou tu peux aussi le faire avec l'OP PlayStation? Bien sûr. Oh non mais Iris, comment ne pas tomber amoureux d'elle encore une fois hein. C'est niveau impossible. Tu peux sur les deux, ok. J'ai l'impression que depuis l'OP PC, je vois beaucoup plus de photos de Rebirth. C'est quand même incroyable hein, de se dire que ça, c'est du temps réel. Et voir l'expression faciale qui est même en figé en fait. Vraiment magnifique quoi. C'est fou hein. Le jeu est bien plus beau tout simplement. Non c'est abusé. C'est qui ça?
Gali, elle a dit on doit pas aimer les personnages faits de pixels. N'importe quoi. L'incroyable Yuffie. Oh, putain, mais c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. C'est à abuser. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été autant impressionné visuellement par un jeu quand même, hein. Et c'est vrai que c'est vraiment Rebirth PC. Rebirth PC en fait. Celui sur PlayStation 5 est incroyable, hein, mais PC clairement t'as tout qui est plus détaillé, t'as tout qui est plus affiné, c'est juste incroyable. Passe pas vite quand c'est mon mec. Elle est belle hein, cette photo. Hein. T'en as pris ou pas Gali des photos toi? La Shinobi de Konoha. C'est le surnom que je lui ai donné effectivement. Ouais. J'admire. Non, tu prends pas de photos. Bah faut prendre des photos. T'as vu la qualité des photos? Incroyable, j'en prendrais tout le temps moi. C'est Yuna. Non, Yuffie, pardon, putain. Le GOAT Yusuke Murata, qui est actuellement au dessin de One Punch Man. C'est simplement le GOAT en termes de shonen d'action. Les dessins qu'il fait sont incroyables. Il a un talent en termes de storyboarding et de chorégraphie, de perspective, la variété des angles, il est juste incroyable. Et elle, je la connais pas. Ippongi Pang, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu arrives à point nommé, Shadow. J'ai pris qu'une seule photo du jeu. Mandy, t'abuses de ouf. Hein. Elle a fait quoi? Amazing Strip? Je connais pas du tout. Ça me dit rien du tout. Ah bah tiens, vous allez peut-être pouvoir répondre. Comment faire pour améliorer sa visibilité sur la plateforme quand on est un petit streamer? Moi je suis pas suffisamment comment dire, établi pour donner des conseils pertinents. Bah, peut-être que Gali tu pourras répondre un peu plus adroitement que moi. Moi le seul conseil que je pourrais donner il est universel, c'est juste la régularité. Plus t'es régulier, plus on s'habitue à ce que tu sois sur tel ou tel créneau. Et plus tu t'habitues naturellement à mieux parler avec plus d'éloquence, tu vas rétablir, restaurer voilà, des petits défauts petit à petit au fil du temps. Et surtout, tu crées une habitude parmi les viewers. Et voilà. La régularité, c'est tout ce que je peux dire en conseil. Surtout quand tu commences. Comment faire pour améliorer sa visibilité sur la plateforme quand on est un petit streamer? Après tout ce qui est réseaux sociaux, en fait pas tant que ça. Surtout en 2025, c'est tellement bondé de monde que c'est pas forcément la bonne solution de miser sur les réseaux sociaux. Je pense à TikTok par exemple ou Instagram. C'est important d'y être, mais d'investir du temps dessus, peut-être pas. C'est surtout par rapport à Twitch. J'ai pas l'impression que ça fasse un gros changement. Full Twitch, bah ouais, t'as rien fait en réseaux sociaux. Hein. Et puis il y a énormément de monde déjà, donc bof quoi. Pas le temps de prendre des photos, faut sauver le monde. Ah ouais, donc t'es en speedrun. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme conseil? Bah c'est tout, hein. Régularité, full Twitch. Ah oui, alors régularité, je sais pas ce que t'en penses Gali, mais régularité, ça veut pas dire... Je sais qu'il y en a qui le font, qui seront pas d'accord, mais ça veut pas dire non plus streamer tous les jours. Je suis pas sûr que streamer tous les jours, ça soit la solution pour pour percer, pour avoir plein de followers. Bah déjà en termes de fatigue physique et mentale, finit par avoir un coup. Hein. Je dirais plus régularité, mais voilà, pas tous les jours. 2, 3, 4 fois par semaine, grand max, quoi. C'est trop, ouais. Je pense que c'est trop. Mais je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça.
connais les streamers de bouche à oreille, si on peut dire. Souche m'a amené à Narbura, qui m'a amené à Gali, qui m'a amené ici. Bah, le networking aussi, mais ça se fait petit à petit aussi. Plus t'es régulier, plus tu vas connaître du monde. Ah oui, faire des raids. Un truc que je faisais pas forcément au début. Et après m'être fait taper sur les doigts une centaine de fois par Gali, j'ai fini par l'intégrer dans ma routine. Le raid à la fin. Ouais, j'oubliais tout le temps à chaque fois. Donc ouais, un petit raid, hein, un petit raid. Même si vous n'avez pas beaucoup de viewers, c'est pas grave. Bon, évitez de faire les gros parce que ça va être un peu compliqué quand même. Mais ouais, des streamers avaient le même nombre de viewers ou aller plus supérieur, mais pas non plus, oui, pas des Antoine Daniel et compagnie quoi. Enfin... Donc voilà. Est-ce qu'on a des commentaires pertinents à lire? Ah bah tu vois, il y en a qui disent être actif sur les autres réseaux. Je suis pas d'accord avec ça. Gali non plus. Et Gali, pour le coup, c'est un exemple phare de Twitch. Ah oui, bref, ça pareil, je suis pas forcément d'accord. Streamer une catégorie populaire du moment, en essayant de capter les retombées des grands streamers quand ils sont pas en ligne. Donc quitte à faire un truc que t'aimes pas, mais en gros miser sur la popularité de telle ou telle catégorie à des créneaux plus ou moins inédits. Chercher un sujet niche, ouais. Ouais, bon, ouais. Varier dans les titres, ça c'est, je suis d'accord. Varier dans les titres de live, pas faire des titres hyper classiques. Jouer des jeux que les gens aiment ça. Ouais, bah ouais. C'est un truc que j'ai du mal à capter ça quand même. Je suis très dans le si j'ai pas envie, j'ai pas envie quoi. Mais oui. C'est plutôt quand tu fais des trucs à part et ça se ressent même quand t'as une base. Oui. Après, si ta base est à l'habitude que tu joues à des jeux éclectiques tout le temps, ça passe, non? Ou pas? Je sais pas. Il y en a beaucoup qui disent la même chose, hein. Streamer des jeux qui ont beaucoup de followers. On peut suivre des jeux sur Twitch, hein, mais avec pas beaucoup de streamers dessus. Et du coup, les gens qui aiment bien ces jeux peuvent tomber par hasard sur un de tes lives. Hein. Par exemple, des jeux comme Breath of the Wild, Detroit Become Human, Cyberpunk, The Witcher 3. Donc des jeux populaires, mais avec peu de streamers dessus. Ok. Il y a toujours une grosse basse. Ouais, c'est un peu chiant, ça. Mais bon, tu le fais quand même, quoi, parce que bon... faut concilier les deux, quoi. Le professionnel et le personnel, pour conserver la passion. Attrayant, ça veut rien dire. Populaire, quoi. C'est affreux. Ça, on s'en fout. Mon pseudo, je l'ai parce que j'aime ce truc et les autres, pareil. Ah, mais tu réponds pas. Ok, d'accord, tu réponds à Shadow. Avoir un pseudo attrayant, ça peut attirer du monde. Gali se sera appelé Yuna, puis pas sûr que je serai allé sur sa chaîne. Ah bon, à ce point? Moi, je m'en fous un peu du pseudo, généralement. Enfin, c'est vraiment pas le point. Sauf si le pseudo, il est vraiment abusé, genre il est insultant et tout, bon là, ça va être compliqué, quoi. Mais sinon... Les pires Star Wars... Bah, en fait, ouais, Disney qui abandonne sa timeline. En gros, ils vont inclure tout ce qui concerne la timeline du Mandalorian, avec les nouveaux persos qui sont dans la série, etc. Ok. Après Mandalorian, j'ai beaucoup aimé par contre. Bon, de toute façon, maintenant on fait les musiques officielles, donc tu sais quoi, ça dégage, et on va prendre la musique officielle. Moi, je l'aime bien, celle-là, mais bon, allez. Il serait trop blessé. Cacheté. Alors ça, c'est la nouvelle version dans le film, avec Jamel Debbouze. Ah non, c'est mort. C'est mort. Ah, il n'y a que ça comme version officielle? Non. C'est pas possible. Il n'y a pas la version Disney? What the fuck? Ah si, elle est là. J'avais pas vu. Gali contrôle aussi les sons des autres streams.
Ouais, bah surtout que depuis que j'ai un peu volé dans sa playlist, j'essaye de faire, j'essaie d'obéir à ses requêtes musicales. Très très belle illustration de Pokémon Masters, un jeu en 3 vs 3 sur mobile. Ils ont introduit donc Miraidon et Coraidon. J'ai réussi à avoir Coraidon, je suis content. Un très bon jeu. C'est un gacha, mais vous pouvez jouer en free-to-play gratuitement. Et très sympa, donc il y a des Pokémon attaquants, il y a des Pokémon tacticiens qui débuffent notamment l'ennemi, des Pokémon soutien. C'est une mécanique de gameplay que j'aime beaucoup. Et je vous recommande d'aller faire un petit tour. Vous allez peut-être accrocher aussi. Ils me volent tous les sons, tout de suite les grands mots. Emmanuel Macron, bon là ça va être un peu géopolitique malheureusement, donc on va un peu s'emmerder. Emmanuel Macron qui juge caduque la règle européenne du déficit à 3%. Bah dans le contexte actuel, effectivement, vu que tout part en vrille, la Russie, les États-Unis, l'Ukraine, tout ça. Donc pour une fois, je suis relativement d'accord avec lui. Mais moi, même avant ça, je trouvais que la règle européenne du déficit à 3%, c'était pas forcément la meilleure des idées, sachant que d'autres pays hors Europe font bien pire que nous. Bon, donc on va peut-être petit à petit arrêter de s'en remettre à cette règle européenne qui est peut-être effectivement un peu usagée, quoi. T'as eu Aurore en full art, mais qu'est-ce qui se passe, Gali, en ce moment là? C'est abusé là. Purée. Merci pour le lurk, Tarbu, et merci pour le raid encore une fois. J'en apprends des choses aujourd'hui, merci. C'est abusé. En plus, à cause de toi, Gali, je m'étais dit, vas-y, je vais arrêter de mettre 10 € à chaque fois, je fais une pause, tu vois. Pas le cas, je l'aurai jamais, tant pis, je vais le prendre en pity et basta. Et en fait, avec ta connerie là, ton palkia immersif plus le Magirève Rainbow qui est super joli et super rare, j'ai pété un câble, j'ai fait, vas-y, c'est bon. J'ai mis 25 € dans le jeu. Et rien du tout, putain. Catastrophique. Catastrophique. Ah là 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 là. Ah mais ce jeu, il me vénère. Là vraiment, le mois de février, il faut plus que je dépense un sou pour ce jeu. Après, le problème, c'est que apparemment, t'as la mini extension qui arrive fin février. Et si c'est le cas, je vais quand même essayer de faire en sorte d'avoir 1500 points pour pity la palkia immersive. Et ensuite, c'est fini cette extension. Je la raye de ma vie. Et je passe sur la prochaine. Apparemment, c'est fin février. Mais de toute façon, va y avoir la journée Pokémon, donc jeudi 27, je crois. Et ils vont sûrement mettre le trailer à ce moment-là. Le Pokémon Day, le 27 février, donc à 15 h normalement. On aura peut-être le trailer avant si c'est fin février, si c'est mieux. Ah non, je suis loin d'avoir tout. En fait, moi, ma priorité, c'est juste d'avoir les immersives, en fait. Si je les immersives, le reste, je m'en fous un peu, c'est pas très grave. Bah, tant mieux si j'ai des Rainbow et compagnie, mais je veux surtout les immersives. Ensuite, le reste, bon, c'est du bonus, quoi. Je vais peut-être dire une bêtise que j'ai pas encore vu, mais dans les TCG FF, il n'existe pas Shiva de Final Fantasy X. Ah, peut-être. T'en prends des cartes Final Fantasy, petit Sam? On passe à l'Ukraine. Donc il y a eu une conférence à Munich là. Hier, non, aujourd'hui, hein, une conférence à Munich aujourd'hui. L'Union européenne à Paris, donc pour répondre à l'accélération de Trump dans la crise et la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc en fait, il s'est entretenu avec Poutine, mais sans Zelensky, je sais plus comment il s'appelle, le président de l'Ukraine, à la table. Et du coup, l'Europe, a priori, il est temps d'investir dans la défense, même si c'est pas forcément l'Union européenne en soi, parce qu'il y a des pays qui sont absolument pas d'accord pour faire ça. Mais voilà, pays entre pays. Pourquoi pas envoyer des troupes en Ukraine? C'est ce qui est en train de se discuter sur la table. On verra. Des classiques. Ah non, les classiques, je pourrais les avoir toutes, j'imagine, avec les PT, mais c'est pas mon objectif. J'ai toutes les cartes, je crois, de Mew aussi. J'ai toutes les cartes de Mewtwo, Pikachu, blabla, là. Mew, je les ai toutes aussi. Et Palkia, Dialga, je les ai pas. Mais je t'avoue que c'est pas mon... Je m'en fous un peu, quoi.
Surtout qu'il n'y a pas de carte qui est offerte, comme la Mew immersive, donc... Je regarde sur Card Market de temps en temps par curiosité, mais je les collectionne pas. Ok. J'en ai combien? Bah, je vais voir combien j'en ai, moi. T'en as 140, 155. Je crois que j'en ai pas mal, quand même. Il m'en reste peu. Il m'en reste peu. Comment on fait pour voir ça? Ici, peut-être? Non, c'est pas là. Ah, j'ai la flemme. Je sais pas comment on fait. J'en ai ouvert pas mal. Là, attends, est-ce que je peux dire à combien j'en suis de booster? Non, combien j'ai de cartes? J'ai 4365 cartes. Et en termes de points, j'en ai 1200 et quelques, je crois. Donc il me reste 300 points pour avoir la immersive, quoi. Ouais. Dans le portfolio? Ah ouais. Donc faut que je filtre uniquement la collection Palkia machin là. Illico. J'en ai 148 sur 155. Donc j'en ai 8 de plus que toi. Et j'ai 22 cartes rares. Oh ça va, ça va. Phénomène, le roi de l'arène. J'ai que 2000 cartes. Non, en fait, Gali, je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'as énormément de chance sur tes drops. C'est un truc de fou furieux. T'as quasiment toutes les immersives. T'as énormément de cartes de AR et de cartes 2 étoiles. Pour du pur free-to-play, c'est vraiment hyper lucky quand même. T'as toutes les... Ah, t'as Dialga aussi? Et t'as Celebi? Ah, je pensais pas que t'avais Celebi. Bah GG. Ah, j'avoue, c'est... ultra GG. Bon, vas-y, SFR, on s'en fout. Hop, ça dégage. Grand Seigneur. Oui, oui, oui. Ah bon, je suis bientôt arrivé à Pity Palkia. Une fois que j'aurai Pity Palkia, c'est bon. Je serai plus trop deg, ça sera fait. J'espère que pour le prochain set, a priori ça va être Arceus, le prochain mini set qui va arriver. J'espère que j'aurai l'immersive très rapidement. Moi, en fait, c'est pas compliqué, je veux juste les immersives, hein. C'est pas, je demande pas la lune, hein. Je demande pas des rainbows, etc. Je veux juste immersive et ensuite je m'en fous du reste. Ça va, c'est pas là, tranquille. Les séries de la semaine. Bref 2. Je sais pas si vous avez regardé la saison 2, mais apparemment c'est très très bien. Moi je vais m'y mettre plus tard. Et je vais regarder toute la saison 1 et ensuite la saison 2. Mais pourquoi on est que sur du Roi Lion? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes incroyables, hein, au passage. Oh vas-y, allez. On reste sur Disney, let's go. Et pourtant tu verras les caprices du destin. Ah, il s'appelle, je connaissais pas son nom. C'est lui là? Ah ouais, Emmanuel Curtil. Là. Donc la voix française de Simba. Et les prendre individuellement sur Card Market pour assurer de les avoir, ça te tente pas? Tu parles à Gali, non? Ah non, petit ça, non. Là, nous, on parle des cartes virtuelles, hein, pour le coup. Pas les cartes physiques. Cassandra. La plus ancienne maison connectée d'Allemagne est restée vide depuis que ses propriétaires ont péri dans des circonstances mystérieuses il y a plus de 50 ans. Lorsqu'une famille emménage enfin, l'IA Cassandra se réveille de son... Ah oui, se réveille de son sommeil déterminé à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour s'assurer qu'elle ne sera plus jamais seule. Bon, une série Netflix, ça m'intéresse pas. Meurtre à l'art, on s'en fout. Dear You, on s'en fout. Paradise, apparemment c'est pas mal, c'est sur Disney+. Conflict, on s'en fout. Dexter, au secours. L'intruse, au CEF. Nul. 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 Ok. Bon, vous retenez la saison 2 de Bref. La la la. Ok. Les sorties. Alors, sorties DVD, il n'y a rien, il me semble. On va quand même checker, mais je crois qu'il n'y a rien cette semaine.
On n'a rien du tout, ouais. Et au niveau des animes, comme d'habitude, on a le remaster de l'arc des Hommes Poissons de One Piece, qui est pas trop mal. C'est plus rythmé que la précédente version. Shangri-La Frontière saison 2, toujours aussi impeccable. Bon, la technique n'est pas incroyable, mais ça se laisse regarder easy. Et j'apprends plein de trucs sur les MMORPG qui me permettent de me la péter un peu. Et récemment, sur Persona 5 Royal, j'ai sorti un truc, les gens ils étaient hyper impressionnés. J'ai dit, ah oui, attends, qu'est-ce que j'ai dit déjà? J'ai dit, ah oui, les tanks, en fait, en vrai, ça sert pas à grand chose, ça m'intéresse pas. Moi, je suis plus sur la vitesse, l'agilité, la précision, le critique, etc. Et il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est, c'est Mandy peut-être, ouais. T'as dit, oui, mais les tanks dans la MMORPG, c'est pas mal. J'ai fait, effectivement, les tanks pour l'aggro, c'est pas mal dans les MMORPG, j'avoue, c'est vrai. Et ça, je l'ai appris dans Shangri-La Frontier, l'aggro. Donc attirer l'attention des gros boss sur soi, en fait. Eh oui, hein, parfois ma mémoire, elle est... sinon, qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre en ce moment? La saison 2 de Kenshin le Vagabond, toujours aussi sympa. La saison 5 de Blue Exorcist, je suis grave fier. Ouais. La saison 5 de Blue Exorcist qui est très bonne. Je crois que c'est ma saison préférée de l'anime. Et pour cause, l'arc adapté est banger. C'est une masterclass. La saison 2 de Solo Leveling, impeccable, surtout au point technique. Apparemment, au niveau de l'histoire, c'est très rushé. Les lectrices et lecteurs du manhwa sont pas très satisfaits. Mais bon, en tant que anime only, rien à dire. Ah Blue Exorcist, tu as tellement... Putain, mais la saison 5... La saison 4, tu me diras, hein. Mais la saison 5, purée, incroyable. Ça a continué. En fait, ils ont enchaîné la saison 4 et la saison 5. Je pensais qu'ils allaient faire une pause entre saison 4 et saison 5. Ils ont fait non, on enchaîne. Donc tant mieux. Hein. Et là, ils se rapprochent quand même dangereusement du manga. Hein. Le manga, on est sur l'arc final. Et en anime, à mon avis, ça va être saison 7. Je pense qu'on aura tout terminé. Ah, c'est grave cool, ils se sont grave motivés, je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Solo Leveling, donc très bien. Alors Dragon Ball Daima, il y en a beaucoup parmi vous qui apprécient pas. Alors au niveau technique, ils ont fait un effort vraiment exemplaire. C'est très joli, c'est très fluide. Il y a des moments que je trouve assez épiques. Après, en termes d'ambiance, comme d'habitude, ça s'inspire de Dragon Ball, premier du nom. Donc il n'y a pas trop d'enjeux, c'est pas hyper épique, c'est très drôle, c'est très léger, et il faut pas s'attendre à... Voilà, c'est pas du Dragon Ball Super, on n'est pas du tout sur la même vibe, mais on apprend quand même pas mal de choses sur le lore. Il y a des choses inédites qui sont introduites, parfois des choses très importantes. Apparemment c'est canon, donc je recommanderais quand même de regarder, même si c'est en mode de loin, quoi. Mais si vous kiffez Dragon Ball, je pense que c'est quand même assez important de le voir. Ne serait-ce qu'en termes de lore, parce qu'il introduit quand même des trucs assez sympas. Ça se regarde, oui, ça se regarde, de fou. Ah, tu parles de Dragon Ball Daima ou Blue Exorcist, Mandy? Allez, ça on le met dans la playlist aussi. Tu vois, Gali, j'ai revu Pocahontas, en fait j'ai surkiffé, hein. C'était très bien. Hein. C'est très beau Pocahontas, hein. Et la bande originale de Pocahontas, elle est incroyable. C'est peut-être l'une des meilleures de tout Disney, hein, la bande originale de Pocahontas. Dragon Ball, ok. Qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre en anime? Il y a Sakamoto Days qui est pas mal. Pas incroyable. Les lectrices et lecteurs du manga sont très déçus. Parce que le manga, en termes de planche, il est vraiment très détaillé, c'est très inspiré, très fluide. Et malheureusement, l'anime... En termes de storyboard, ils font pas trop d'efforts. Du coup, c'est fluide, mais c'est pas inspiré, en fait. Et donc, c'est du ok tiers plus, quoi. Et pour un manga comme Sakamoto Days, en tout cas, pour ceux qui l'ont lu, ils auraient espéré mieux. Mais bon. Les carnets de l'apothicaire, toujours aussi sympa. C'est assez passionnant. C'est des petites intrigues à chaque fois. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, dans la cour impériale de l'empereur... une apothicaire très versée dans la guérison, les remèdes, les toxines. J'aime beaucoup.
Bocchi's The Rock, donc bah, la saison 2 va arriver bientôt. Je recommande. Hein. Kenji le Vagabond, je vous en ai parlé. Les horizons Pokémon, très sympa, si on aime Pokémon. Le combo Pocahontas conseil d'anime est incroyable. Après, j'ai l'impression que je fais partie des rares à surkiffer Disney et en même temps être passionné de taré d'anime, de manga. Ah putain, mais ça pareil, ça va dans la playlist, ça. Normal pour une apothicaire, effectivement. Mais Shadow, il y a des personnes qui n'ont pas ta culture incommensurable en la matière et qui ne savent peut-être pas ce que fait une apothicaire dans la vie. Donc une apothicaire, c'est une personne versée dans la médecine, les remèdes, la guérison. ReZero, la saison 3, très très bien. J'avais été un peu déçu par la saison 2 qui était... Pour moi, c'était un peu une sorte d'hors-série limite. Un peu bizarre, c'était pas dans la même vibe que la saison 1, en termes de noirceur notamment. À mon avis, elle se re-regarde beaucoup plus facilement. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Et la saison 3, on revient dans la noirceur de la saison 1, et surtout, c'est beaucoup plus rythmé, il y a beaucoup plus d'action. En termes de technique, c'est impeccable. Et du coup, je recommande évidemment ReZero saison 3, très 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 bien. En ce moment, on en prend plein la vie. Et coucou Drakmir, comment vas-tu? Est-ce que tu as vu la carte Cynthia de la prochaine collection? Elle est incroyable. C'est un heal druide. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, petit Sam. Bah, c'est typiquement les apothicaires dans les JRPG. C'est ce qu'elle fait, quoi. Elle vend des potions rouges, vertes, bleues. C'est exactement ça, Mandy. En vrai, j'ai oublié que... C'est vrai. Vous avez fait des JRPG, donc apothicaire, évidemment, vous savez ce que c'est. Non? Je vais te la montrer tout de suite. Bon, on va... Ah, quoique non, j'ai la flamme, en fait. Bah, je l'ai mis sur le Discord de Drakmir. On appelle ça un pharmacien. Ouais, non, les pharmaciens, c'est pas des apothicaires maintenant. Alors ça dépend. Les pharmaciens dans les pharmacies, bof. Hein. Apothicaire, t'as quand même un air... t'as une dimension de recherche qui est beaucoup plus accrue que les pharmaciens de nos jours. Qu'est-ce que je peux vous recommander en anime? Bah c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah oui, Dr. Stone, la saison 4, donc c'est la saison finale. C'est bien. Après, Dr. Stone, c'est particulier, ça fait de la vulgarisation de concepts scientifiques. Donc faut aimer. C'est pas tout le monde qui a accroché. Moi, ça va. J'ai pas accroché de zinzin, clairement. Mais ça se laisse regarder. Et puis c'est la saison finale et ça le fait bien. Voilà. C'est pas incroyable. Hein. C'est très classique en termes d'enchaînement d'événements. Ça reste très prévisible. Mais ça se regarde aisément. Donc voilà, voilà. Ah mais c'est pas possible. On a que des dingueries là. Ah mais... Oh, waouh, waouh. Bah, moi je vais me régaler. Faites place au prince Ali. Pam 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 pam. Ah mais incroyable cette chanson. Jafar, je suis quand c'est Jafar. Je te conseille de regarder la définition d'apothicaire, Fafa. Parce que manifestement, tu es à côté de la plaque, si je puis me le permettre. Bon, une très bonne nouvelle, on va finir par ça, avant le quiz. Ah, quiz spécial aujourd'hui d'ailleurs. Un père qui a adapté la Nintendo Switch pour sa fille handicapée, afin qu'elle puisse y jouer. Donc là, en l'occurrence, c'est Breath of the Wild. Et bah, ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, c'est Nintendo, si vous regardez ce live, ce serait bien que vous fassiez comme Microsoft et que vous sortiez des manettes spécialement faites pour les personnes à handicap, pour qu'elles puissent jouer à vos jeux, tout simplement. Ça ferait pas mal. On doit regarder Zenshu? C'est quoi? En tout cas, c'est très très... Bah, GG au papa. Hein. GG au papa. Je sais que Microsoft a fait la même chose. Sony, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils soient investis dans la cause.
Et Nintendo, malheureusement, ils font pas grand-chose pour l'accès de leur jeu aux personnes à handicap. Et ça serait bien que ça change. En 2025, il est peut-être temps de se bouger le train-train sur ça, quoi. C'est hyper malin, ouais. Il est... Bah, il s'y connaît en ingénierie, j'imagine. Et elle est ravie, quoi. C'est super. Alors, Zenshu. Qu'est-ce que Zenshu? Ah, c'est encore un anime purée. Ah, ça a l'air super joli. Allez, on va le mettre dans les animes à suivre. Et donc, c'est quoi comme genre? C'est que c'est un shonen? Très joli. Ah, ça a l'air... C'est quoi? C'est Ah non, j'allais dire que c'est de l'heroic fantasy, mais en fait, non. Ou c'est peut-être un isekai. Ah, mais ça, c'est encore une dinguerie, là. Purée. Allez. Attaquons l'exercice pour défaire rien. Ah, c'est un isekai, ouais. C'est pour ça donc qu'on a de l'heroic fantasy et on a on a un contexte moderne. Bon, on va devoir arrêter un peu Disney. On va regarder un petit trailer de Fantasy Life et ensuite le quiz qui va cette fois-ci porter sur Pokémon 151. Et on va devoir tous y jouer. Ça va être du timing, comment on dit ça? Un truc à rebours, quoi. Et merci pour l'abonnement. Merci pour l'abonnement, Drakmir. Ça fait zizir. Merci, merci. Stylé, ouais. On aura... Alors, faut vraiment qu'on y arrive, hein, parce qu'a priori, on va avoir 12 minutes pour deviner tous les noms des Pokémon. Si on n'y arrive pas, on est vraiment éclaté au sol. Seulement la génération 151. Donc normalement on devrait pouvoir y arriver. Le crossplay c'est l'avenir, hein, au passage. そうか。ファンタジーライフアイでは時を超えた大冒険が楽しめるストーリーはもちろん、オープンワールドでの果てしない探索やライフを活用したものづくりに、モンスターとの戦いのほか、自分好みに島や部屋を飾り付ける島クラフト、無限に潜れるダンジョンまでやりたいことが盛りだくさん。ここがあなたのもう一つのライフ。何でもできちゃうスローライフ RPG ファンタジーライフアイの紹介しきれないたくさんの要素の一部をご紹介します。 Surtout la partie 3. Bon, arrête, Gali, non mais c'est pas possible. Mais en fait, toi, dès que c'est chibi, c'est poubelle. Hein. C'est pas possible. Hein. Moi, ça me donne envie. C'était pour voir si vous suiviez. Ah, 冒険者であるあなたはドラゴンの化石に導かれ、大きな穴が開いた謎の無人島を発見します。 oh là là, mais t'abuses. Possible. J'espère que la partie 3 de Final Fantasy VII sera faite uniquement en chibi. Juste pour ça, franchement, juste pour Gaël. Oh, ça serait trop... Moi, franchement, j'espère. Hein. 実はその島は1000年前には人々が暮らす豊かな王国だったのです。王女である少女レムから現代でメッセージを受け取ったあなたは、個性豊かな人々の力を借りて1000年前とバカデッカーな大陸を発見し Bon, allez, il y a 5 minutes, on a compris. Ça a l'air sympa. C'est une sorte de Animal Crossing, un mix entre Animal Crossing et un JRPG. Level 5 qui font de très très bons jeux. Donc ça donne envie. Ah, attends. Il y a Automode qui a pété un câble. Ça lui arrive de temps en temps. Je me fous en l'air carrément, purée. Bon, en vrai, j'avoue, ça serait compliqué. Hein. C'est comme si Nintendo, ils décident de faire un remake de Ocarina of Time et ils le font en mode Wind Waker. J'aurais mal au Kokoro quand même. Alors que j'aime beaucoup Wind Waker pour le coup, mais par pitié, non. J'ai la même réaction face à l'ASMR. L'ASMR, c'est particulier. Hein. Ouais.
Ça m'a jamais intéressé, pareil. C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons. Les étoiles nous guident vers mille horizons. Allez. Bon. Est-ce que c'est celui-là? Ah bah je crois que c'est celui-là, ouais. Ouais. Ok. L'une des meilleures chansons de Disney ever. Bon bah... il me semble qu'on a 12 minutes. Je l'ai vu en fait chez Antoine Daniel et du coup ça m'a donné l'idée. Allez, 3, 2, 1... Attends, mon clavier il est pas prêt en fait. En fait, faut qu'on devine tous les noms des 151 Pokémon en moins de 12 minutes, je crois. Donc cette fois-ci, on a un chrono. Hein. On a Pikachu, bien sûr. Ouais, allez, c'est parti. Pikachu, Carapuce, Raichu, Salamèche. Non, non, vas-y, on le fait tous ensemble, c'est mieux. Bulbizarre, Tortank, Carabaf, Florizard, Étincelle, Herbizarre, Roucoule, Roucoups, Roucarnage, Rondoudou, Gros Doudou, Dracofeu, Mew, oui, Mewtwo, Artigodin, Sulfura, Elector. Merde. Comment ça se dit, Elector? Ah, fuck. Mystèrement. Pareil. Le Parasect. Parasect ou Parasect? Non, ah, Parasect. Elector. Ah, ok. Rafflesia. Je crois que c'est avec 2 F, Rafflesia. Ouais. Mysterde. Merde. Chenipan. Boostiflore. Chétiflore. Merde. Ampiflore. Pantominus. Spectrum. Ectoplasma. Ponyta. Galopa. Staristaros. Ah merde. Bah alors Staros, c'est pas ça? Merde. Bon, on le fera après. Magmar. Excellang. Abra, ouais. Abra, Kadabra, Alakazam. Sabelette. Electek. Sabelette. Sablero. Crisacier. Papillusion. Merde. Nidoran. Nidoran femelle. Ok. Nidorino. Nidoking. Nidoqueen. Nidorina. Piafabec. Aspico. Conconfort. Dardanian. Ah, Concofort. Merde. Coconfort. Ah. Dardanian. Rapace de pique. Je crois qu'on l'a dit, rapace de pique, non? Ah non, on l'a pas dit. Rapace de pique. Coconfort, on l'a pas dit. Si, on l'a dit, Coconfort. Parasect, on l'a dit ça. Parasect, on l'a dit. Voltorb. Voltorb. Electrobe. Merde. Voltorb, Electrobe? Non.
Mini Draco. Draco. Dracolos. Lamantine. Ah merde, avant Lamantine, un sécateur. Ouais. Tauros. Kangourex. Goupix. Fenard. Magikarp. Léviator. Misterbe, Orchid. Ramolos, Flagados. Merde. Ah, Ramolos. Flagados. Mimitos, ouais. Merde. Ah, Mimitos. Aéromite. Ouais. Tauros, on l'a dit. Kangourex. Ah, ça va être chaud en fait, hein. Titar, ouais, Titar, attends. Titar. Ouais, Tétart. Tartare. Tentacool. Tentacruel. Onyx. Racaillou, ouais. Racaillou, Gravalanche, Grolem. Grolem. Magnéti, Magnéton. Magnéton. L'évolution de Voltorb, c'est Elector? Non. Merde. Mélophée, ouais, Mélophée. Electrode. Midoldelf. Electrode. Topiqueur, Triopiqueur. Rondoudou. Non, ça on l'a dit. Ah oui, soporifique. Hypnomade. Dodio, Dodrio. Kikli. Tignon. Kikli, Tignon. Ah oui, Staros. Attends, Staros. Lamantine, ouais, le phoque là. Comment il s'appelle? Abo, ah oui, Abo Arbox? Arbo? Arbo? Abo. Bah c'est pas Arbox, un truc de genre? Arbok, ah, GG. Otaria, ouais, GG. Coquillas, Crustrabri. Merde. Putain, merde, ça passe pas, Coquillas. Bon, Crustavry. Krabi, ouais. Et Krabos. Ouais, Krabos. Coquillas, ah. Ah, Coquillas. Ah, Coquillas, ok. Avec un Y. Ramolos, Flagados, je crois qu'on l'a dit. Il est où, Ramolos, Flagados? Ah, si, il est là, on l'a dit, ouais. On l'a dit, Magikarp et Léviator? Ah, on l'a dit? Ok. Hippotrampe. Hippocéan. Ah, Machoc. Macogneur. Matchopper. Poisson-roi, Poissirène. Poisson-roi. Dracolos, on l'a dit. Léviator, je crois qu'on l'a dit. Ah non, on l'a pas dit. Si, on l'a dit, on l'a dit. Evoli. Non. Attends, Evoli. Aquali. Pyroli. Voltali. Kangourex, on l'a dit. Ah non, je crois. Si, il est là. Kangourex. Dodrio, on l'a dit. Magnéti, Magnéton. Là, il y en a un unique, là, le 83. Ah, c'est super chaud, en fait. Soporifique, on l'a dit. Hypnomade, on l'a dit aussi.
Canard Tichot. Ah ouais, GG. Canard Tichot. Monsieur Mi, moi. GG. Tauros, on l'a dit. Lipoutou. GG. Ticoquac, ouais. Et Aquaquac. Ah putain, Aquaquac, il est relou. Aquaquac. Oh, putain. Ah, c'est bon. Kabuto, Kabutops, alors, je sais pas si on l'a dit. Non, on l'a pas dit. Ah oui, du coup, il y a l'autre là. Amonita, Amonistar. Amonistar. Miaous Persian, ouais. Persian. Nosferapti. Nosferapto. Ah merde, Nosferapto. Tos. Smogo, Smogogo. Tas de morve, gros tas de morve. Nosferalto. Non, attends. Nosferalto. Ok. Arcanan, on l'a dit ou pas? Non. Caninos. Canard Tichon, on l'a dit. Terra. Ouais. Ah ouais, au soleil, au statuaire. Neuneu. Noix de coco. Il est 19 et 20 là. C'est dur en fait, hein, ouais. Le Vénard. Ouais. 19-20, il y a qui dans les débuts là? Qui on a pu oublier? Magmar, Electek, Magmar. Porygon, putain GG. Bon, je pense que c'est foutu. On va quand même réussir, on va quand même essayer de tous les avoir. Malheureusement, on n'aura pas fait avant. Faut au moins qu'on les ait tous. Hein. Dodio, Dodrion, on l'a dit. Miaous Persian, on l'a dit aussi. Ah, non, Papillusion, on l'a dit. Ouais, on l'a dit, Papillusion. Putain, mais 19 et 20, il y a qui, là? Entre Roucoule, Roucoups, Roucarnage et Piefabé, Crapace de Pique. Ah, c'est pas... Bah non, Aspico, il est là. Ah oui, Scarabout, GG. Racaillou, Grolem, tout ça, on les a dit. On l'a dit. Il est où? Ils sont où, Racaillou et compagnie? Ouais, ils sont là. Tignon, on l'a dit aussi. C'est toi qui l'as dit en plus, Galé. Ah non, non, t'avais dit Kikli et après j'ai dit Tignon. Ah merde, ils disent... Non, mais non, on veut pas... Attends, vas-y. Ah mais non, mais du coup, ils ont mis les réponses. Oh, c'est trop nul. Bon, c'est nul. En fait, ils ont mis automatiquement les réponses. Putain. Ah... Psychoquac, Cacaquac, on avait dit. Rhinocorn, Rhinophéros, on l'avait pas. Ouais. Vas-y, c'est nul, on va pas tout refaire. Hein. Bouh. Bon bah c'est un échec. Hein. Il en restait pas beaucoup. Ouais. Et on va pas tout refaire. J'ai immense flamme. Bon, est-ce qu'on essaie de le refaire mercredi du coup? Sans la limite de temps peut-être? Parce que la limite de temps, en fait, c'est trop chaud. Hein. Il devait nous en rester 15 peut-être. 10-15. Bon bah, nul hein.